Bonjour les investisseurs, donc je suis heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Ça sera une vidéo un peu tuto. On va parler à la fois d'investissement immobilier et aussi d'intelligence artificielle. On va voir une application concrète de l'intelligence artificielle lorsque on est investisseur immobilier, investisseur spécialisé en location, en investissement locatif. Donc on va passer pour cela sur mon écran. Petit cours entre guillemets. On va utiliser le prompt RCT. Donc un prompt, qu'est-ce que c'est? Un prompt en fait, c'est simplement les données d'entrée qu'on va donner à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire c'est un texte qu'on va rédiger et qu'on va donner au chatbot ou à l'intelligence artificielle pour avoir un résultat. C'est un prompt. Et nous, ce prompt, ça va être un RCT, c'est-à-dire rôle, contexte, tâche. Donc, de façon globale, hein, sans trop s'attarder, le rôle, en fait, on va définir le rôle à l'IA. Par exemple, on va lui dire ton rôle est d'être un expert en tel domaine, ton rôle est d'être un expert en investissement locatif, ton rôle est d'être un expert en juridique, en droit des entreprises, etc. On va lui donner un rôle, on va dire tu es expert dans tel sujet. Comme ça, l'intelligence artificielle va déjà se connecter, se préparer à rester dans ce sujet-là, dans ce domaine d'expertise précis. Ensuite, on va lui donner un contexte. Donc dans le même prompt, on va dire, dans le même, voilà, on fait 3 petits paragraphes comme ça. On va expliquer le contexte de la demande. Par exemple, je dois créer, rédiger, inventer quelque chose en lien avec l'objectif. Par exemple, là, ce qu'on va voir, nous, c'est que on va rédiger une annonce sur le Bon Coin, donc la partie rédaction, une annonce pour mettre en location un bien. Donc on va lui dire, je dois rédiger une annonce pour le Bon Coin pour mon appartement de type 3. Ça, c'est le contexte. Il est expert en rédaction d'annonces à immobilier. Le contexte, on doit rédiger une annonce pour le Bon Coin. Et la tâche, donc là on y vient, donc voilà, on va dire du plus large du rôle, contexte et la tâche, on va vers quelque chose de plus petit, de plus précis. Donc la tâche, ça va être précise la tâche à accomplir, par exemple, rédige un article détaillé sur tel sujet. Mais nous, on va pas lui dire rédige directement une annonce. Regarde, je te montre directement ce qu'on va faire. C'est qu'on va copier-coller exactement ce texte. Donc je te le mettrai dans la description de la vidéo, hein. Tu peux aller dans la description de la vidéo. Au passage, tu peux mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et tu lis la description, il y a pas mal de contenu, pas mal de choses intéressantes en complément de cette vidéo. Et également formation gratuite, etc. Donc le rôle qu'on va dire, on va dire ton rôle est un expert en immobilier et expert en rédaction de petites annonces locatives. Donc vous voyez, là j'ai mis une phrase assez rapide, j'ai pas forcément mis des petits mots c'est pas expert en rédaction, ça c'est pas trop grave. Lui, ce qu'il comprend, c'est ton rôle est expert immobilier, expert rédaction, petite annonce locative. On lui a mis des contextes. Et le contexte plus précis, je dois rédiger une annonce sur le Bon Coin pour mon T3. Ok, donc là il a compris. Et la tâche, on va pas lui demander directement de rédiger, on va faire plusieurs allers-retours avec ChatGPT ou une autre intelligence artificielle bien sûr. Fais-moi une liste de ce que tu as besoin pour rédiger l'annonce. Parce qu'il ne connaît pas notre appartement, lui. Mais nous, pour rien qu'on oublie, quand on va lui donner un prompt plus précis, ça va être ça, c'est que il nous fait une liste de tout ce qu'il faut. Cette liste, on la récupère, on la complète, on lui redonne, on lui dit de rédiger l'annonce, et là, ça sera vraiment du beau boulot. Donc on le fait tout de suite, regarde, je fais copier-coller, hop, on va sur ChatGPT, je le colle, hop, c'est parti. Donc là, c'est voilà, que tu aies un compte payant ou gratuit, c'est pareil, c'est une tâche qui est assez facile à faire pour une IA, même si c'est pas la dernière IA à la mode la plus évoluée. Donc il nous demande des informations sur le bien, surface, nombre de pièces, disposition, état général, chauffage, balcon, orientation, tout ça. Localisation, donc il demande l'adresse, proximité, commodité, qu'est-ce qu'il y a. Ensuite, les conditions de location, donc tu vois, c'est assez structuré. Et ensuite des photos. Bon, on va pas lui fournir les photos parce que ça, on va les mettre sur le Bon Coin. Donc en fait, ce que je vais faire, ouais, c'est qu'en fait, je prends tout ce qu'il m'a donné, hop, je le copie, je viens sur mon petit Word, mon petit brouillon, je le mets ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais garder la structure et quelle taille, voilà. Donc là, je vais remplir tous les champs. Tu vois, je vais tout remplir. Et ensuite, je lui redonne. Donc je coupe la vidéo, je complète et on refait le point tout de suite.
Donc, comme tu peux voir, j'ai rempli les éléments. Donc, rapidement, on va voir un petit peu ce que j'ai noté. Donc, comme tu peux voir, surface 63 mètres carrés, il y a 2 chambres, on a dit que c'était un T3. Cuisine équipée avec bar américain ouvert sur séjour. Donc, ça, c'est OK. Ah, je sais pas si tu m'entends bien, j'ai pas remis le micro. Désolé. Équipement inclus, cuisine équipée, placard dans l'entrée, hop, et dans les chambres. Chauffage électrique, deuxième étage sans ascenseur. Il n'y a pas d'extérieur, orientation sud. Parking garage, non. État des parties communes entretenues par femme de ménage tous les mois. Le logement est-il accessible aux personnes à mobilité réduite? Non. Voilà, il y a ce deuxième étage, une cage d'escalier. Adresse et quartier, donc rue de la République, Loriol-sur-Drôme. Proximité des commodités, j'ai dit que c'était en plein centre-ville. Accès piéton à tous les commerces de proximité classiques. Voilà, du classique centre-ville, voilà, petite ville de province. Donc loyer 650, on va mettre euros, mais bon, je pense qu'il aurait compris. 10 euros, charge 10 euros inclus, non meublé, dépôt de garantie, un mois de loyer parce qu'on est en non meublé, bien sûr. Disponible dans un mois. Location longue durée, il me demandait, donc 3 ans, je vais peut-être enlever 3 ans, on va simplement mettre location longue durée. Colocation acceptée, pas de colocation. Animaux non acceptés. Donc en fait là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend toutes les informations, tout simplement, on les copie, ok? On revient sur ChatGPT, dans le même chat qui nous a demandé ça, on lui dit rédige une annonce à partir de ces éléments. Deux points, entrée, CTRL V, voilà, donc là j'ai tout, et c'est parti. Il va nous rédiger l'annonce. Donc il fait une petite mémorisation là, qu'est-ce qu'il me dit? Ah ouais, il est en train de mémoriser toute mon annonce là. Alors il rédige, donc il a mis des informations, ok, les informations principales importantes. Effectivement, la surface, nombre de chambres, le loyer, le type de location, quand c'est que c'est disponible, donc ça c'est des infos importantes que le futur candidat locataire va voir en premier, donc c'est intéressant. Il nous a proposé un titre, T3 rénové, 63 mètres carrés, au cœur de l'Oriol-sur-Drôme, donc très bien, le titre me convient. Découvrez ce T3 entièrement rénové, idéalement situé en plein centre-ville de l'Oriol-sur-Drôme, rue de la République, accès piéton à tous les commerces de proximité, boulangerie, pharmacie, supermarché et plus encore. Voilà les trucs classiques. Ensuite, il liste un peu les différents éléments. Voilà, et ensuite il dit « Cet appartement conviendra parfaitement à un couple ou une petite famille recherchant un cadre de vie agréable, proche de toutes les commodités. » Donc là, il cible, effectivement, T3 pour un couple, c'est l'idéal. Un jeune couple qui s'installe, ou une petite famille. Une petite famille, on peut aussi entendre par là, par exemple, voilà, un parent célibataire avec un enfant, ils vont chercher un T3 également. Donc ça peut être une petite famille ou un couple avec un enfant. N'attendez plus pour visiter, contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations et pour programmer une visite. Donc voilà, mais ensuite cette annonce, on va la copier-coller. Mais là, vous voyez, en très peu de temps, hop, on fait le prompt RCT, donc il est dans la description, tu peux le copier directement. Tu le mets dans ton chat GPT. Il va te poser des questions sous cette forme ou sous une autre forme. Hein, voilà, à chaque fois qu'on lui pose cette question, il répond un peu différemment, mais les informations sont là. Ensuite, toi, tu l'as juste à, on va dire, à remplir les cases. Au moins, tu ne vas pas oublier des éléments. C'est vraiment ça l'avantage. Et tu peux utiliser ChatGPT aussi dans plein d'autres applications. Hein. Voilà, pour demander des informations juridiques lors de tes locations. Tu peux également l'utiliser pour faire une étude de marché. Tu peux lui demander quel est le nombre d'habitants dans telle ville, quel est le taux de chômage, le revenu moyen par habitant, quel est le pourcentage d'habitants propriétaires et d'habitants locataires. Toutes ces infos, tu peux lui demander. Ensuite, tu peux éventuellement vérifier sur Google pour être sûr. Mais voilà, donc comme tu l'as compris, sur cette chaîne, on parle surtout d'investissement immobilier. Mais comme j'adore les outils IA, je m'en sers au quotidien dans ma gestion locative et dans mes recherches. Donc, si tu veux aller plus loin dans l'investissement immobilier, voilà, moi je propose du contenu exclusif en privé dans mes emails. Donc pour ça, tu cliques dans le premier lien sous la description de la vidéo, là, enfin sous la vidéo, dans la description.
Et voilà, tu auras une formation gratuite comment maîtriser sa rentabilité avec une feuille de calcul de rentabilité assez précise. Tu as également une formation comment réaliser ton étude de marché, donc super important parce que les chiffres globaux sur les villes, on peut les trouver. Mais moi, ce que je te propose, c'est une méthode vraiment hyper précise qui te permet d'avoir des chiffres, d'avoir des données, d'avoir des synthèses que il n'y a que toi qui auras. Donc, tu as vraiment un avantage concurrentiel par rapport aux autres investisseurs. Et on peut faire un coaching ensemble. Si besoin, on peut faire un coaching où voilà, tu me poses des questions, je te réponds. Le premier coaching, il est offert. Donc profites-en. Tout se passe ici. Tu rentres ton email, tu cliques sur le bouton et c'est parti.